Nous entendons des noms dans ce monde, se donnant comme de grands noms, mais aucun de ces noms n'a su sauver personne. Aucun de ces noms n'a su donner la vie, mes amis. Jésus est le nom choisi par Dieu le Père lui-même. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu a pris soin de choisir ce nom. Dans Matthieu, le chapitre 1er, verset 18, nous trouvons ces paroles. Matthieu, le chapitre 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de, et tu lui donneras le nom de, et tu lui donneras le nom de, lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Une conception miraculeuse et un nom tout-puissant, Jésus. Une conception miraculeuse et un nom tout-puissant, Jésus. Telle était la volonté de Dieu, la volonté du Père. Le nom de Jésus a été choisi tout à fait à dessein. J'ai dit que le nom de Jésus a été choisi tout à fait à dessein. Que ce soit dans sa forme grecque, Jesus, ou hébraïque, Yeshua, le nom de Jésus signifie l'Éternel est salut. Le nom de Jésus signifie l'Éternel est salut. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, a dit la Bible. Car c'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Sachez, mes amis, que le fer de lance de la toute-puissance du nom de Jésus, c'est son œuvre à la croix. Le fer de lance de la toute-puissance du nom de Jésus, c'est donc son œuvre à la croix. À bien regarder, toute autre personne pourrait prendre ce nom et se faire appeler Jésus. Mais cela n'aurait aucun sens. Cela n'aurait aucune puissance que ce soit. Pourquoi? Parce que seul Jésus est allé à la croix. Seul Jésus s'est livré à la croix. Et seul Jésus est ressuscité d'entre les morts. Celui qui s'est livré à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts, il s'appelle Jésus de Nazareth. Le temps a passé, mais son nom n'a pas changé. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, mes amis. Dans la Bible, nous trouvons ces paroles. Dans la deuxième épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 5, nous trouvons ces paroles qui méritent toute notre attention ce soir. Vous qui m'écoutez,
Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset suivant. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. C'est pourquoi, dit la Bible, Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce monde, dans ce temps présent, mais aussi dans tous les temps à venir. Jésus est le nom le plus grand. Il a été placé au-dessus de tout autre nom. En effet, c'est à la croix que Jésus a tout accompli. Oui, à la croix, il a tout accompli. C'est donc là, dans ses souffrances, qu'il a poussé ce cri mémorable. Tout est accompli. Par son humilité et par son obéissance, Jésus a donc acquis tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. J'ai dit, par son humilité et par son obéissance, Jésus a donc acquis tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Après avoir souffert la croix et triomphé de la mort, Jésus s'est présenté à ses disciples en leur disant, dans Matthieu le chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Gloire à Dieu. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a déclaré Jésus. Mes amis, quelle puissance, quelle autorité et quelle souveraineté. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce soir, nous verrons en cette première soirée le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de Jésus pour sauver le monde du péché et de ses conséquences. Le pouvoir de Jésus pour sauver le monde de ses péchés et du péché et de ses conséquences. La Bible nous dit, dans Romains le chapitre 3, verset 23, et c'est une déclaration qui nous concerne tous, vous tous qui êtes ici, et tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles en général, cette parole vous concerne tous. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle parole, quelle déclaration. Nous sommes tous concernés ce soir.
par cette déclaration de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En un mot, la Bible a déclaré que tous ont péché et méritent la condamnation éternelle loin de la face et de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de toute grâce, de toute bénédiction. Tous ont péché et méritent la condamnation éternelle, loin de la face et de la gloire de Dieu. Mes amis, quel terrible verdict, quelle terrible circonstance, chers amis, quelle terrible conséquence. Mais devant cette déclaration, nous pouvons prendre le temps de réfléchir et de nous demander, puisque cette condamnation vient du péché, mais qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Au risque de vous étonner ou d'étonner plusieurs ce soir, le péché, chers amis, avant d'être des actes abominables, des actes odieux ou grossiers, le péché, c'est avant tout une attitude. Avant d'être des actes, le péché est avant tout une attitude. C'est premièrement une attitude d'incrédulité à l'égard de Dieu et de sa parole. Une attitude de mépris ou d'insouciance vis-à-vis de Dieu et de sa volonté qui est clairement exprimée dans sa parole. Ça, c'est le péché. Le péché prend sa source là. Le péché commence là, mes amis. Pour n'avoir pas obéi à Dieu et à sa parole, Adam et Ève ont introduit le péché dans le monde et par le péché la mort. Dans Romains, le chapitre 5, verset 12, il est écrit, Romains, le chapitre 5, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mes amis, puisque tous ont péché, alors tous sont voués à la condamnation éternelle. Et il y a donc lieu devant cette déclaration de poser cette question. Mais comment être sauvé du péché et de ses conséquences terribles? Comment peut-on être sauvé du péché et de ses conséquences terribles? Sachez avant tout, sachez tout d'abord, chers amis, que personne ne peut se sauver lui-même. C'est important de le savoir. C'est pour ne pas essayer de chercher de ce côté-là, de voir comment on peut se sauver soi-même. Si quelqu'un est dans la mer et est en train de noyer, cette personne peut faire tout ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais se sauver elle-même. Il faudra un secours qui vienne d'ailleurs. Il faudra un secours qui vienne d'ailleurs. Une intervention qui vienne d'ailleurs pour que cette personne puisse espérer d'être sauvée. C'est Dieu dans son grand amour. C'est lui
et lui seul qui a pourvu à ce salut par le moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est l'Éternel, et lui seul qui a pourvu à ce salut par le moyen de son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire au Fils de Dieu, croire au Fils unique de Dieu comme Sauveur et Seigneur, c'est le seul moyen d'être sauvé. Croire au Fils unique de Dieu, l'accepter comme son Sauveur et son Seigneur, dans la repentance, c'est le seul moyen d'être sauvé, mes amis. La Bible a déclaré dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, versets 11 et 12, et ces paroles sont solennelles, irréfutables. Acte 4, chapitre 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est pourtant devenue la principale de l'angle. Combien bâtissent leur vie sans Dieu, loin de la parole de Dieu, loin de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, seul moyen de salut qu'il a donné aux hommes. Mes amis, bâtir sa vie de cette façon, c'est comme bâtir sur le sable. Et nous qui sommes dans les Antilles, nous savons ce que c'est. Parce que notre position géographique nous soumet généralement à des intempéries particulières. On va dire ça comme ça. Nous sommes donc soumis dans cette zone à des tempéries, mais vraiment toutes particulières, à des intempéries, mais vraiment toutes particulières. Et nous savons ce que c'est. Si quelqu'un bâtit sa maison sur le sable, le vent viendra, la tempête soufflera, la mer se déchaînera, et cette maison sera renversée, et sa ruine sera terrible. Bâtir sa vie sans Dieu, sans Jésus, mes amis, c'est de la pure folie de la part de tout homme et de toute femme qui l'entendent ainsi. C'est de la pure folie. Et que le Saint-Esprit ce soir vienne réveiller l'esprit et l'intelligence de tout homme et de toute femme pour le réaliser, pour le comprendre. Bâtir sa vie loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, c'est vraiment bâtir sur le sable. Et c'est de la pure folie, mes amis. Mais bâtir sa vie sur Jésus, c'est bâtir sur le roc. Alléluia. C'est bâtir sur du solide. Alors la tempête pourra venir, les intempéries pourront venir, mais la maison restera debout parce qu'elle est bâtie sur le roc. Gloire à Dieu.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Le Saint-Esprit l'affirme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Mes amis, c'est de l'absolu, chers amis. Aucun autre nom. Jésus est le seul nom qui sauve. Gloire à Dieu. Jésus est le seul nom qui sauve. Dieu n'avait pas prévu de sauver les hommes autrement que par Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions ou nous devions être sauvés. Jésus est le seul nom qui sort. Jésus est le seul qui fut trouvé digne de payer le prix de ton rachat, le prix de notre rachat. Il est le seul qui en fut trouvé digne, mes amis. Dans la première épître de Pierre, Pierre a rappelé aux chrétiens le prix de leur rachat. Et il disait au chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le précieux, c'est par le sang précieux de Christ. Mais c'est par le sang précieux de Christ. Mais c'est par le sang précieux de Jésus, le Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté dans ces derniers temps à cause de vous. Oui, vous l'avez entendu, à cause de vous, à cause de moi. Jésus a souffert à la croix. À cause de vous, à cause de moi, Jésus a souffert à la croix. Bien-aimés, nous sommes en plein, chers amis, nous sommes en plein dans cette période dite de Pâques. Mais combien réalisent vraiment ce que c'est la Pâque? Combien réalisent vraiment ce que c'est la Pâque? Pour qu'il y ait Pâques, il faut qu'il y ait un agneau pascal. Pour qu'il y ait Pâques, il faut qu'il y ait l'agneau pascal. Et l'agneau pascal, c'est Jésus. L'agneau pascal, c'est Jésus. C'est lui qui a été immolé à la place du pécheur. Il a été immolé à cause de toi, à cause de toi, à cause de vous, à cause de nous. Jésus a été immolé. Il a souffert la croix. Sa souffrance était grande, indescriptible, mais il est allé jusqu'au bout par amour pour toi. Par amour pour toi.
par amour pour nous. Il n'a pas reculé devant la croix. Malgré toute l'ignominie que la croix représentait, toute l'infamie que la croix représentait, il n'a pas reculé. Il est allé jusqu'au bout. Et la Bible nous dit que c'était à cause de vous, à cause de moi, à cause de nous. Le prophète Ésaïe, dans son livre, au chapitre 53, verset 4, nous le rappelle clairement. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, mes amis, ce sont vos crimes que Jésus a portés. À la croix, il a porté toutes nos fautes, tous nos péchés. C'était la seule façon d'expier les péchés. Afin que vous et moi, nous puissions recevoir le pardon de Dieu et être justifiés. Oh, ce prix énorme, personne d'autre ne pouvait le payer. Jésus était le seul qualifié à payer ce prix. Et il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas reculé devant l'ignominie, ni devant toute l'infamie que représentait la croix. Il a livré son dos à ses bourreaux. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son côté enfoncé, ensanglanté. Sa tête fut couronnée d'une couronne d'épines. Il n'a pas reculé. Comme un agneau muet, il n'a rien dit face à ses bourreaux parce qu'il voulait te sauver toi. Parce qu'il voulait te sauver toi. Parce qu'il voulait nous sauver. Il est allé jusqu'au bout et il a payé le prix. Le châtiment qui est tombé sur lui, c'est ce qui procure la paix. La paix à ceux qui croient. La paix à ceux qui le reçoivent. Gloire à Dieu. Êtes-vous conscient de cette réalité, monsieur? Êtes-vous conscient de cette réalité, madame, que c'est bien pour toi que Jésus a souffert à la croix, que c'est exactement à ta place que Jésus a souffert à la croix. La condamnation qu'il a portée, c'était ta condamnation. C'était ma condamnation. C'était notre condamnation. Jusqu'à quel point es-tu conscient de cette réalité, madame? Jusqu'à quel point es-tu conscient de cette réalité, monsieur, jeune homme, jeune fille? Jusqu'à quel point êtes-vous conscient de cette réalité-là? La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 2, verset 1er, et c'est important, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues.
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Versets 2 et 3. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous donc en négligeant un si grand salut? Salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Annoncé d'abord par le Seigneur lui-même. Gloire à Dieu. Parce que Jésus est venu lui-même sur notre terre. Il est venu lui-même dans ce monde. Et l'un des premiers messages que Jésus a prêché, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. C'était sa façon d'annoncer ce salut de Dieu aux hommes. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Après avoir entendu le message de Pierre à la Pentecôte, ceux qui étaient là ont posé la question, mais hommes, frères, que ferons-nous? Les apôtres ont répondu, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous. Ce salut a été annoncé d'abord par le Seigneur et ensuite par tous ceux qui l'ont entendu. Et ce soir, je suis l'un de ceux qui ont entendu le message de ce salut. J'étais encore jeune homme. Je n'avais que 23 ans. Et j'ai entendu ce message. Ce message a bouleversé ma vie. Lorsque je réalisais, je découvrais que Dieu m'aimait tant au point qu'il a livré son Fils unique pour moi, pauvre pécheur. Alors je me suis dit, je ne savais pas que Dieu m'aimait tant. Et il n'a pas fait que me dire qu'il m'aimait, il me l'a prouvé. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grande preuve que cela, mes amis. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Christ l'a fait pour toi, comme il l'a fait pour moi. Alléluia. Oh, ce message a bouleversé mon existence. J'ai ouvert mon cœur à la parole de Dieu, à la grâce de Dieu. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Estimez-vous heureux ce soir. Estimez-vous heureux ce soir d'entendre le message de l'évangile. Car l'évangile n'a pas changé. Il reste et demeure la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À Dieu soit la gloire. Même manière que l'évangile a bouleversé ma vie, a changé mon existence, l'évangile peut accomplir le même miracle dans la vie de quiconque croit ce soir. Qui que vous soyez, si vous ouvrez votre cœur au message de la grâce, alors votre vie sera transformée. Votre existence sera changée. Vos péchés seront pardonnés. Vous recevrez une assurance bénie, l'assurance de la gloire. Parce que la Bible déclare que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et parce que j'ai entendu ce message, je vous le transmets ce soir. Ce salut a été annoncé d'abord par le Seigneur, puis par ceux qui l'ont entendu.
confirmé par ceux qui l'ont entendu. Oui, la Bible vous le confirme ce soir. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Quelle déclaration! Jean le chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, a dit Jésus, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Entendez, nul ne peut être sauvé que par lui. Nul ne peut être sauvé que par Jésus. Jésus est le seul chemin à suivre. Oui, je vous le confirme. Alléluia. Parce que c'est une réalité dans ma vie. Jésus est le seul chemin à suivre. Le suis-tu? Le suis-tu, monsieur? Le suis-tu, madame? Jésus est la seule vérité qui a franchi. Jésus est la seule vérité qui a franchi. Jésus a dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est la seule vérité qui a franchi. Le crois-tu? Oui, j'ai dit que Jésus est la seule vérité qui a franchi. Le crois-tu? Et enfin, Jésus est le seul qui donne la vie éternelle. Jésus est le seul qui donne la vie éternelle. Veux-tu venir à lui pour avoir la vie? Monsieur, veux-tu venir à Jésus pour avoir la vie? Madame, veux-tu venir à Jésus pour avoir la vie? Jeune homme, jeune fille, veux-tu venir à Jésus pour avoir la vie? Je termine tout simplement en te faisant cette déclaration. Elle est importante et solennelle. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Madame, Jésus t'appelle ce soir parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que vous soyez condamnés, mais il désire que vous soyez sauvés. Monsieur, Jésus t'appelle ce soir parce qu'il t'aime. Jeune homme, jeune fille, Jésus vous appelle ce soir parce qu'il vous aime. Il ne veut pas que vous soyez condamnés, mais il désire que vous soyez tous sauvés. Jésus t'appelle. Et son appel retentit dans Matthieu le chapitre 11, verset 28. C'est Jésus lui-même qui parle. Et c'est lui personnellement qui s'adresse à vous ce soir. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que Jésus est le chemin. Le seul chemin à suivre. Jésus est la vérité.
la seule vérité qui a franchi. Jésus est le seul qui donne la vie et la vie éternelle. Quiconque désire ces choses s'approche de Jésus.